Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de vlog. Je m'appelle Nine et aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de mon histoire après la chirurgie maxillofaciale. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait une opération maxillofaciale qui consiste à casser la mâchoire d'en haut pour le faire avancer et casser la mâchoire d'en bas pour reculer parce que j'avais une mâchoire d'en bas beaucoup plus avancée, ce qui peut engendrer des problèmes dentaires mais aussi respiratoires. Et voici l'état de mes dents après la chirurgie. Donc vous voyez bien que j'ai la mâchoire d'en haut beaucoup plus avancée comme il se doit. Alors juste ne fais pas attention à ça, en fait c'est des poches à froid qui m'aident à dégonfler parce que j'ai toujours un visage très gonflé suite à l'opération. Alors les jours qui ont suivi l'opération étaient franchement les pires jours de ma vie. J'étais vraiment fatigué tout le temps, je voulais dormir tout le temps et je pouvais dormir à n'importe quel moment. Il n'y aura pas les sous-titres. Ah oui, j'ai essayé d'articuler. Ça va, en vrai, j'articule bien. Non, mais de ouf, on comprend de ouf. Avant de me faire dormir, l'anesthésie, tu m'as demandé quelle chanson je voulais mettre. Et je me rappelle d'un TikTok qui a dit je peux pas mourir en écoutant Britney. Britney. Et du coup, j'ai demandé Britney. Sauf que moi, je pensais qu'il allait mettre des écouteurs, mais non. C'était moi dans toute la jungle. Et du coup, il y avait Toxic qui joue. Mais j'adore cette anecdote, tu peux pas mourir sur du Britney. On est à J+2. Je crois que je suis au max du gonflement. Et en fait, ça tire beaucoup. Ça tire. C'est très inconfortable. Et je dors mal, quoi. Aussi, je dors très très mal. Et j'ai tout le temps envie de dormir. J'ai envie que les jours se passent plus vite pour que le gonflement il cesse. Je pouvais pas manger. Alors ça, c'était horrible. Parce que encore, moi, je me dis que ça va. Moi, j'aime bien les soupes, les gazpacho et tout ça. C'était horrible. Déjà, il faut savoir que l'opération, tout est fait à l'intérieur de la bouche. Il y a rien de l'extérieur. Et du coup, suite à l'opération, on a beaucoup de sang dans la gorge, mais aussi, j'imagine, dans l'estomac. Et du coup, au moindre chose que j'avale, c'était dégueulasse. J'avais aussi le nez pris, tout ça c'était pris parce qu'il y avait du sang dedans. J'avais interdiction de moucher pendant 15 jours. Le seul truc que je pouvais faire c'est mettre de l'eau dedans pour essayer d'enlever le sang et du coup je respirais à peine avec la bouche et à chaque fois que je devrais manger ou boire c'était une sentence vraiment, j'avais aucune envie de manger ou de boire. Je suis à J+3 de l'opération. J'arrive pas à bien manger. Je mange quasiment rien. Je bois des soupes, des compléments alimentaires. Mais c'est un peu... c'est dégueulasse. Et comme vous pouvez voir, c'est gonflé à fond. Je sais pas si ça va gonfler encore plus, mais là je crois qu'on est au max. Et et aussi, je suis très fatigué tout le temps. Là, je parle et ça me fatigue. J'ai cherché un verre d'eau, ça me fatigue. Juste, un truc qui est bien, c'est que je vois plein de gens avec leur seringue là pour manger, mais moi, j'arrive à faire ça. Voilà. Donc, c'est bien que la seringue, quoi. Donc ça, c'est le médicament pour Mine. Et du coup, comment je vais prendre ça? T'es sûr que tu veux pas que je mette de l'eau? C'est dégueulasse. J'espère, quoi. Oh. Bah, comme ça te rappelle des Ça- souvenirs. Ça a l'odeur en plus. Mais non. Non, pas l'odeur. Hello.
4e jour après mon opération. Aujourd'hui, j'ai bien beaucoup dormi. Je me suis réveillé à 3 heures du matin. J'ai l'impression d'être encore plus gonflé qu'hier. C'est très dur. Ça tire de partout. Mais j'ai mal au crâne. Parce que je dors pas très bien. J'ai vraiment envie que ça dégonfle un peu parce que là, ça me fatigue. 5e jour depuis mon opération. Aujourd'hui, je me sens un peu mieux physiquement parce que j'ai réussi à dormir toute la nuit. Et j'ai l'impression que ça commence à dégonfler. J'arrive à ouvrir vraiment bien la bouche. J'arrive à sourire aussi. Physiquement, ça va mieux, mais c'est pas... Enfin, je fonctionne pas normalement non plus. Hein. Là, je suis allé chercher des compotes au frigo, ça m'a fatigué. C'est trop chelou parce que j'ai une tête de gros sur un corps de maigre. T'as quoi? J'ai une tête de gros sur le corps d'un maigre. Donc Lamine, il est allongé. Il fait un peu, le malade. Hein. Il joue forcément le malade imaginaire. Oh, j'ai mal. Non mais ça va. Ne filme pas. Sérieusement, comment est-ce que tu te sens, Mine? En vrai, j'ai pas mal, mais je sais pas ce que c'est en train de faire là, les nerfs, surtout le visage là, c'est, je sais pas, c'est trop bizarre la sensation, je peux pas le décrire. Mais là, par exemple, les lèvres, je les sens plus, quoi. Même celle d'en haut, Ah, et bah. ça m'inquiète un peu. Après, Mine, tu ressembles à un ballon, quoi. Donc, c'est normal que tu t'inquiètes, quoi. Mais bon, ça fait partie du process, non? Je sais pas, je suis pas médecin. Je sais pas. Ce matin, j'étais tout content, genre, oh, je vais mieux et tout, j'allais pour faire plein de trucs, et finalement, ça me fatigue. Une vie de merde. Il y a une question que tout le monde se demande, c'est est-ce que ça fait mal? Et ben en fait, non, ça ne fait absolument pas mal. Pour moi en tout cas, j'ai ressenti aucune douleur au niveau de la mâchoire. Pour vous expliquer, déjà on sort le lendemain de l'opération et les jours qui suivent l'opération, il y a une infirmière qui vient à la maison pour me mettre un produit pour me soulager des douleurs. Mais j'avais tellement pas de douleur que j'ai décidé de l'enlever au bout du 2e jour parce que en fait c'est un cathéter et du coup en fait ça me gênait plus qu'autre chose et du coup je voulais juste m'en débarrasser. Par contre j'avais une grosse douleur au niveau de la jambe. Pendant l'opération j'ai eu un cathéter à laine qui a fait un bleu de 30 cm, un truc horrible qui fait que en fait toute ma douleur était concentrée dans les jambes, je ne pouvais pas marcher. Les 4 premiers jours, je prenais plein de Doliprane pour soulager la douleur au niveau des jambes. Et ce bleu, il a pris 3 semaines voire plus à disparaître. Et du coup, ça c'est la seule douleur que j'ai ressentie, mais ça n'a rien à voir avec la mâchoire. J'ai essayé de faire des tours de pâté autour de chez moi et franchement, au bout de 3 tournées, j'étais épuisé. Je pouvais plus faire quoi que ce soit de la journée. Comment tu te sens? Prendre l'air. J'ai moins de vertige, j'ai l'impression. J'ai très mal là. Ok. Très mal. Parce que j'ai pas pris de Doliprane aujourd'hui pour ça. Tu voudrais en prendre un? Ben, en fait, hier, tu vois, j'en ai pris, mais Ça n'a pas changé grand chose. ben, j'ai moins mal, mais toujours mal. Ça disparaît pas complètement, quoi. Bah, faut attendre, ton hématome il est énorme. Faut au moins 30 cm. Ouais. Et là, ça se voit que tu dégonfles. Ouais, j'ai dégonflé un peu cette nuit aussi. Je trouve qu'on retrouve un peu mes pommettes. Ouais. Tu vois, on va te filmer en train de voir Mine. Qui dans la chambre à fond. Il dort. Mais non, il dort pas. Il dort. Il fait son plan. Oh putain, j'ai peur.
Je suis vraiment quelqu'un d'horrible. Oh. Mais pourquoi t'as peur comme ça? Ah, c'est vrai, il y en a deux qui sont dans le lit. Dormir, moi? Oui. Non, il dormait pas. Si, je dormais. On m'a déjà prévenu avant l'opération que ça allait être dur. Et je me suis préparé à toute éventualité. Mais j'avoue que je ne pensais pas que ça allait être aussi dur, physiquement et psychologiquement surtout. C'était tellement dur. Mais honnêtement, avec le recul, je me dis que c'était pour le mieux que je me fasse réhospitaliser. Je me sentais plus en sécurité parce que j'avais une équipe de spécialistes autour de moi. Donc je me disais qu'il pouvait rien m'arriver de grave si je suis à l'hôpital. Voilà. Salut! On est à J+9 de mon opération. J'ai été hospitalisé d'urgence il y a quelques jours. Et aujourd'hui, Van est venue me chercher à l'hôpital. Et elle m'a fait à manger vietnamien. Merci Van, t'es trop beau. Ce midi, on a mangé un porridge de riz. Et ce soir, on a mangé un boon. C'est quoi un boon tomate? Ouais. Vermicelle aux tomates, c'était trop bon. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas mangé vietnamien. C'est trop drôle comment ma bouche elle bouge. Donc ça c'est la gueule de Vanna quand elle m'a vu quand elle est venue à l'hôpital parce que en gros, depuis que je suis gonflé, j'ai envoyé des photos à personne. Donc elle m'a vu pour la première fois. J'ai beaucoup de progrès au niveau de l'articulation, comme vous pouvez voir. Et du sourire aussi, j'arrive à mieux sourire. Même si ça fait encore un peu fake. Et ça fait un peu mal en vrai. Et j'ai beaucoup dégonflé. Là, on commence à voir ma mâchoire. Et mes joues aussi, on commence à les voir. Et il faut savoir qu'avant, on disait à tout le monde qu'on est jumeaux avec Van. Et là, on se ressemble de plus en plus. On est sur la bonne voie. Surtout que maintenant, j'ai la joue comme ça. Mais je vais les perdre, normalement. Mais comment je dois maigrir? Oui. Mais voilà, je suis trop content parce que... Bon, il faudrait que le nez dégonfle un peu parce qu'il est encore très gros, là. On commence à bien voir le résultat, je suis content. Qu'en penses-tu? J'adore ta nouvelle tête. Pourquoi? Je sais pas. Elle m'a dit que je suis méconnaissable et que je devrais pas dire, parce que j'ai presque dit à personne que je fais l'opération, sauf à ceux qui sont très très proches. Et du coup, elle m'a dit de dire à personne et de voir leur réaction. Ah ouais. Et elle pense que les gens vont pas me reconnaître, mais je doute fort parce que j'ai les mêmes... Oui, mais là, ta voix n'est même pas la même. J'ai les mêmes façons de parler, comment dire, Les sourcils, le haut de la tête. Non, mais mes gestes sont les mêmes. Voilà. Et je suis beaucoup moins fatiguée aussi. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est à force de me voir. Oui. J'ai une tension qui est très très basse encore, mais ça va. Voilà. On est en train de jouer au jeu de Lenny. Merci Lenny pour le jeu. Et les jours qui suivent, j'allais beaucoup mieux parce que j'ai enfin réussi à remanger un peu normalement. Alors, pour vous expliquer un peu, je pouvais pas encore mâcher, mais je pouvais manger des choses qui s'avalent sans besoin de dents. Donc, par exemple, à peu près toutes les soupes asiatiques, vietnamiennes, parce que je coupais les vermicelles en tout petits et avec la soupe, je pouvais les avaler directement comme ça.
Et c'était trop chouette. Ça fait que, en fait, je m'alimentais correctement et normalement, quoi, enfin. Bon, je suis à J+12 de mon opération. Et j'étais en train de montrer à Lénie parce que je trouve que mon nez est devenu super grand. Surtout les trous de nez, là. Et en fait, je disais à Lénie qu'avant, je prenais des selfies comme ça. Mais maintenant, je vois que ça, les trous de nez. Mais parce que tu le dis. Maintenant, je suis obligé de faire des photos comme ça. Mais c'est pas naturel. Non, mais en fait, faut que tu sois un peu sur le côté, tu vois. Franchement, effectivement, il est énorme. Non, Mais franchement, c'est un truc de ouf parce que là, comme ça, avec sur l'écran, ton visage, il a grave changé. Hein. Bah oui. Et j'ai un peu du mal à me reconnaître du là. Ah oui. Bah oui. Hello, on est à J+13 de mon opération. Demain, c'est mon anniversaire. Et j'ai appelé mes parents pour leur dire que j'ai fait l'opération. Ils savaient que j'allais faire l'opération, mais ils ne savaient pas quand est-ce que je le ferais. Et ma mère était très contente. Et je suis un peu émue parce que elle m'a dit que j'étais très beau. Et même si c'est pas la première fois que ma mère me dit ça, parce que je suis son fils, donc forcément elle me trouve beau. J'ai l'impression que cette fois-ci c'est différent. Je me rappelle quand j'étais petit, il y a une amie de ma mère qui est venue chez nous et elle a chuchoté dans l'oreille de ma mère bah ton fils était mignon quand il était petit, pourquoi il est devenu comme ça? En parlant de ma mâchoire. Et ma mère ne savait pas quoi répondre. Et le pire, c'est que j'ai entendu. Et des choses comme ça blesse et ça reste à jamais dans ta mémoire. Même si tu as appris à aimer ton visage après, mais c'est des choses qui restent à tout jamais. Voilà. J'ai aimé aujourd'hui. Toujours t'as peur. Mais t'es trop près en fait. Mais tu sais que c'est une caméra en fait, Nina. Je te filme en train de travailler alors que tu es censé être en convalescence. Bah oui, mais l'argent ne va pas rentrer tout seul. Ok. Faut bien rembourser cette opération-là. Ah, ça t'a coûté combien d'ailleurs? Est-ce que tu vas le dire? Non. Je te dirai à toi en off. Okay. Mais sachez que c'est pas cher. Si, en fait, je veux le dire. En gros, c'est une opération... Non, je vais pas le dire. Ah, j'en peux plus, toi. Non, en vrai, pas aussi cher que je pensais. Mais est-ce que c'est une chirurgie qui est remboursée? Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est c'est pas cosmétique. Oui, c'est ça, c'est pas cosmétique. Parce qu'on m'a posé la question. Et moi, je disais, bah non, c'est pas cosmétique. Qui t'a demandé? Mes parents. Ah bon, pourquoi? Parce que je leur disais que j'étais avec toi. Hein? Bah oui. Après, je pense que si tu le fais dans une sorte de clinique privée, ah bah oui. Ça peut monter jusqu'à cher, mais je sais pas combien. Ok. Moi, je m'attendais, j'ai pas à 10 000 €, tu vois. Là, ça m'a coûté un peu plus de 3 000, l'opération. Ok. Mais remboursé par la Sécu, au moins la moitié. Ah ouais, quand même, trop bien. Ben, si tu te refais le nez, c'est pas pareil, quoi. Ouais, de ouf. Sauf si t'as un accident. Ouais, si tu te fais agresser ou quoi que... Ouais. J'espère avoir un 2. J'ai que des filles quand ils font faux, quoi. Ça va, t'as un truc, t'as une petite suite et calomnie. Tais-toi! J'en veux pas! Tu vois, même malade, il arrive à crier, c'est un truc de ouf. Enchantement! Et après, il dit que je crie jamais, je crie jamais. Je crie jamais.
Alors aujourd'hui, ça fait déjà 1 mois depuis la chirurgie. Je me sens beaucoup mieux. Je vais vous montrer l'état de mon visage actuel. Donc là, c'est des poches de glace que je mets toujours parce que je suis toujours un peu gonflé. Mais voilà, comme vous pouvez voir, je suis toujours un peu gonflé ici. Normalement, j'ai le visage beaucoup plus creux. Mais je suis reconnaissable et je peux parler, je peux sourire très correctement. Donc je suis très content. J'ai juste le nez super gros qui n'a... Je vois que cela vraiment quand je regarde mon visage, je vois que mon nez. Mais oui, je suis content d'avoir fait cette chirurgie. Aujourd'hui, je mange assez normalement. Je peux juste pas croquer dans des choses trop dures ou des choses trop élastiques. Je peux pas les déchirer avec mes dents encore. Mais ça va venir. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, je dors la bouche fermée et je respire avec mon nez. Et ça, je faisais vraiment pas avant. J'ai pas encore la sensation de mon menton. C'est-à-dire, en fait, quand je le touche, je le sens, mais c'est toujours un peu bizarre. Pareil avec mes lèvres. Et du coup, pour embrasser, c'est un peu pas comme avant. Parce que ma lèvre inférieure, c'est très bizarre. La sensation quand ça touche quelque chose, c'est très bizarre. Je peux pas le décrire, mais ça titille, donc c'est pas très agréable d'embrasser encore. Si je peux donner un conseil à ceux qui font une opération comme moi ou une opération autre, c'est d'avoir un bon entourage à vos côtés lors de la convalescence. Moi, j'ai la chance d'avoir un copain merveilleux qui est au petit soin pendant toute ma convalescence, mais j'ai aussi un très bon ami, mon meilleur ami Lenny, qui est venu habiter les 2 premières semaines avec nous. Il m'a fait des smoothies, des soupes, mais vraiment les soupes de Lenny, c'est les meilleures soupes du monde, je vous dis. Et ouais, j'ai trop de chance d'avoir ces 2 personnes qui m'accompagnent pendant ma convalescence. J'ai aussi la chance d'avoir des amis qui sont venus me voir à la maison ou à l'hôpital pour me réconforter. Et ça change vraiment la donne parce que je me sens vraiment pas seul dans cette aventure. Je suis loin de ma famille et c'est vraiment une chance incroyable d'avoir une deuxième famille comme ça qui s'occupe de soi. Je suis toujours gonflé, mais c'est vraiment rien par rapport à avant. Et ce gonflement, il va durer très longtemps dans le temps. Normalement, ça peut aller jusqu'à 6 mois à 1 an. Mais c'est très bizarre parce qu'il y a des jours où je me trouve beau. Mais pas tous les jours encore, pas tous les jours. Ça va venir, ça va venir. Merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Et en attendant le prochain épisode, je compte sur vous pour liker, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Waouh! Quelle star! Non mais il connaît la chorégraphie par cœur, c'est un truc de ouf. C'est tout? Je suis soufflé. I want it more, I want it, I want it. Vas-y. Non mais moi je suis soufflé.